Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de la Chambre de métier. Ce tutoriel fait suite au premier volet, communiquer avec ses clients par email et créer son fichier client. Maintenant que vous possédez un fichier client et que vous l'avez exporté dans votre solution d'emailing, nous allons voir comment créer une campagne emailing attractive. Une fois sur le tableau de bord de votre outil marketing, rendez-vous dans Campagne, puis créez une campagne d'email. Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons lancer une campagne avec une entreprise que nous avons inventée, Bijoux Donuts. Dans un premier temps, nous allons paramétrer la campagne, une campagne de bienvenue. Nous renseignons le nom de la campagne, l'objet du mail qui sera lu par les clients, l'email de l'expéditeur, puis le nom de l'expéditeur. La prochaine étape correspond à la conception visuelle de l'email. Plusieurs options s'offrent à vous. Créer un template à partir de zéro avec l'éditeur Drag and Drop. Réutiliser un template qui a déjà été créé dans Mes templates. Utiliser la galerie de templates de votre outil marketing ou importer un template depuis un autre compte. L'éditeur Drag and Drop est le plus simple à utiliser car il suffit de combiner des éléments. À gauche, les éléments préformatés. Au centre, votre rendu. À droite, les éléments de description. Commençons par cliquer sur l'image du logo et insérer le logo que nous avons réalisé sur Canva. N'oubliez pas d'insérer un lien vers votre site internet dans la barre de paramètres à droite. Puis, dans le corps de votre mail, insérez texte, image, bouton cliquable, que vous pouvez évidemment personnaliser en termes de couleur, de police et de taille. Cette image avec le titre en dessous ne correspond pas à ce que nous souhaitons réaliser. Nous la supprimons donc pour en glisser une nouvelle. Une image avec notre design personnalisé, que nous retrouvons dans la galerie d'images. Dans l'élément texte, nous allons ajouter l'attribut First Name. Cela permettra de personnaliser le mail avec le prénom du destinataire. Puis, nous y ajoutons une phrase. Il est important d'ajouter et personnaliser des boutons cliquables sur le corps de votre mail pour inciter vos destinataires à cliquer et découvrir les produits que vous proposez. Dans le pied de page, mettez à jour vos informations ainsi que les liens de redirection vers vos différents réseaux sociaux. Cliquez sur les icônes de réseaux sociaux pour sélectionner ou désélectionner ceux dont vous avez besoin. Vous pouvez vous occuper des derniers détails visuels. Enregistrez et quittez une fois que le template est prêt. Un aperçu s'affiche, ce qui vous permet de vérifier que votre template correspond à vos attentes. Sachez que vous pouvez envoyer un email test pour avoir le rendu. Vous pouvez passer à l'étape suivante ou envoyer un test avec votre propre adresse mail. Dans cette étape, sélectionnez la liste d'envoi de vos contacts.
Ici, la liste que nous avons importée. Un récapitulatif des 3 étapes précédentes s'affiche. Une fois que tout est prêt, vous pouvez programmer l'envoi de votre emailing. Choisissez le jour et l'heure, puis confirmez. Votre campagne est prête et en attente d'envoi. Une fois la campagne envoyée, suivez les statistiques, le nombre d'ouvertures ainsi que de clics de vos mails. 6 éléments importants pour avoir un emailing réussi. Premièrement, l'objet. L'objet d'un emailing est l'élément qui influence le plus son taux d'ouverture après le nom de l'expéditeur. Deuxièmement, l'entête. C'est le premier élément que le destinataire voit une fois qu'il a ouvert le mail. Il faut donc assurer. Pas de panique, à ce stade c'est très simple. Il s'agit seulement de respecter certaines conventions d'usage pour accroître la confiance de votre interlocuteur. Troisième étape, le corps de mail. On rentre ici dans le vif du sujet. Quatrième étape, des éléments de réassurance, le témoignage d'un client satisfait, la garantie 100% satisfait ou remboursé, les conditions de livraison, tout ce qui peut renforcer la confiance du destinataire de l'emailing est bon à prendre. Les informations de contact et les liens réseaux sociaux sont très importants. N'hésitez pas à préciser le nom de votre société, une adresse physique et un numéro de téléphone dans votre emailing. Ces informations crédibilisent votre démarche. Dernière étape, l'option de désabonnement. Attention, c'est une obligation légale sans quoi l'émetteur du mail encourt des sanctions. Celle-ci indique à vos destinataires qu'ils ne sont pas captifs de vos mails. C'est rassurant. Ils ont une option de désabonnement en pied de page. Rappelez la raison pour laquelle l'emailing a été envoyé à l'aide d'une phrase type. Nous vous envoyons cet email car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de notre newsletter. Pour vous désabonner, cliquez ici. Vous savez à présent créer un fichier client, l'importer sur l'outil emailing, concevoir un template emailing, programmer et envoyer un email. Ce tutoriel est à présent terminé. Pour toute question liée au numérique, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail ou retrouver toutes nos formations numériques sur le site de la Chambre de métier.